Bonjour à tous et bienvenue sur MLBA Média, la chaîne de la mission locale du bassin d'Arcachon et du Val-de-Leyre. Aujourd'hui, dans cet nouvel épisode de Job Story, j'ai le plaisir de recevoir Sarah, agent de service hospitalier, plus communément appelée ASH. Au cours de cet épisode, Sarah va nous parler de son métier, de son quotidien, des missions qu'elle réalise chaque jour, mais aussi des qualités nécessaires pour exercer cette profession souvent méconnue et pourtant essentielle. Nous reviendrons également sur son parcours en mission locale, de ce que cette expérience lui a apporté dans sa construction professionnelle. Elle partagera avec nous les étapes qui l'ont menée jusqu'à son poste, les défis qu'elle a rencontrés et les moments marquants de son parcours. Alors installez-vous confortablement et découvrez son histoire dans cet nouvel épisode. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Bonjour Sarah. Bonjour. Ravie de te revoir du coup parce que tu as déjà participé à des communications pour la mission locale et aujourd'hui tu es là pour un job story, c'est pour nous présenter un petit peu ton métier. Alors je voulais savoir si tu pouvais te présenter auprès de nos auditeurs en Bien quelques sûr. mots. Du coup, je m'appelle Sarah, j'ai 22 ans et j'ai commencé la fonction d'ASH il y a 5 mois. Du coup, quel est ton métier aujourd'hui ? Je dirais que je suis plus animatrice, mais en Ouais. réalité, j'exerce la fonction d'ASH, mais je suis animatrice. Ok, d'accord. Donc il y a de la transition. Ouais. Du coup, quel a été ton parcours avant de devenir ASH ? Alors, j'ai fait un BPGEPS en animation sociale et j'ai été animatrice pour les enfants en LM, pour les ados, pour voilà. Et t'es passée sur ASH parce que c'était un choix de vocation ou une opportunité qui s'est présentée ? Pas du tout, c'était juste une opportunité pour gagner un peu plus et j'ai sauté sur l'occasion. Ok. Et ça t'a pas fait un choc de passer des très jeunes à des personnes un peu plus âgées ? Si, mais du coup, ça m'a un peu ouvert une autre porte, on va dire. C'était une opportunité qui t'a apporté quelque chose, quoi. Exactement. Ok. Du coup, on va parler un petit peu du métier d'ASH. Concrètement, ça consiste en quoi ? Alors du coup, on pourrait croire qu'il y a que du ménage, mais en réalité, sur une journée de 7 heures, on va faire 2 heures de ménage. La plupart du temps, on va faire tout ce qui est petit déjeuner, le service du midi, ou si on est d'après-midi, ça va être le 4 heures et le service du soir, avec un peu de ménage bien sûr, mais ça va être aussi beaucoup créer des liens avec les résidents de l'EHPAD et parler avec eux, tout ça. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout ce métier, comment tu décrirais le rôle d'une ASH ? Très bonne question. Du coup, je pense que ça va être servir le petit déjeuner de façon assez cool pour les résidents, en connaissant un petit peu leurs habitudes. Donc, ça va être aussi de connaître les habitudes de chaque résident. Ensuite, ça va être de nettoyer leur chambre. Ensuite, on va faire le service du midi et ensuite, on va nettoyer la salle du service. On va aussi faire un peu de plonge et tout ça. C'est assez polyvalent en vrai, je dirais, mais ça apporte aussi beaucoup sur le résident. Ok, d'accord. Donc c'est très humain. Très humain, je dirais, ouais. Ok. Donc tu nous as un petit peu parlé de la journée type, un petit peu d'ASH, et tu nous as parlé du coup de tes missions principales. Quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier ? Je dirais qu'il faut être assez dynamique, je pense, et faut être assez humaine aussi. D'accord. Je pense qu'il faut pas être trop pressé, faut être patiente, mais aussi dynamique. Je pense que c'est un peu spécial, mais faut un peu tout être en même temps, je pense. Oui, c'est polyvalent comme tu le disais tout à l'heure. Et j'imagine que c'est un métier physiquement exigeant, quoi. Et je pensais pas, mais figurez-vous que je fais 12 000 pas par jour. Donc ouais. Ça entretient. Ouais, ça entretient. Mais je suis contente, je fais pas de sport à côté, du coup. Ah bah oui, pour le coup. Je spécifie que tu as seulement 22 ans pour faire ASH et je voulais savoir si le décalage n'était pas trop grand avec les résidents ou est-ce que ça va au final ? Non, ça va au final et on pourrait croire qu'il y a pas beaucoup de jeunes ASH, mais au final, là où je travaille, il y a beaucoup de jeunes ASH. Je me retrouve avec beaucoup de collègues de mon âge ou de 2-3 ans de plus. Alors, par contre, effectivement, l'écart d'âge avec les résidents est beaucoup plus grand, mais au final, c'est plutôt cool, je dirais. Les réalités du terrain, on va parler un petit peu de ça, du coup, parce qu'il y a toujours des difficultés dans un métier. Donc, quelle était la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans ce métier-là ? Je pense que c'est de connaître les habitudes des résidents. C'est assez compliqué de se faire un peu crier dessus, alors que je suis là depuis 3 jours ou une semaine, donc je savais pas qu'il fallait faire ça exactement. Donc c'est un peu compliqué de garder patience quand on se fait crier dessus pour rien. Ouais, c'est ça le plus compliqué. Ouais.
C'est aussi gérer les émotions des personnes âgées. Et des fois, parfois, j'imagine qu'il y a des gens qui ont des maladies dégénératives, petite démence, etc. Exactement. C'est un petit peu difficile à gérer, on Ouais, comprend. mais il faut comprendre, quoi. Est-ce que tu as des moments marquants? Est-ce que tu as un souvenir fort à partager, positif ou juste qui t'a marqué? Ouais, j'ai créé beaucoup de liens avec une résidente en particulier de l'EHPAD. Mmh. Et du coup, maintenant, à mes pauses, je vais tout le temps dans sa chambre et pour parler avec elle. Je suis sur son fauteuil et elle est sur son lit. Et elle prend toujours de mes nouvelles, donc ce qui se passe dans ma vie extérieure, qui est-ce que j'ai vu hier, qu'est-ce que j'ai fait hier. Et du coup, je suis très contente parce que j'ai créé beaucoup de liens avec elle et je pense que c'est ce qui m'aura le plus marqué dans cette expérience-là. Oui, ça permet de faire du lien avec des personnes qui sont parfois peut-être un peu seules aussi. Ouais. On parlait d'un petit truc encore un petit peu triste, mais est-ce que tu as fait face à des décès de Ouais. résidents? Carrément, mais pour l'instant, pas de décès de résidents à qui j'étais, on va dire, vraiment attachée. Que des résidents que je voyais un petit peu, je leur servais juste le petit déjeuner, on va dire, mais pas de résidents auxquels je suis vraiment attachée aujourd'hui. Donc, pour l'instant, ça va. Mais j'y ai beaucoup réfléchi et j'en ai parlé avec ma copine qui a SH aussi. Et elle a fait face à des décès de personnes qu'elle appréciait vraiment. Et c'est un peu compliqué. Et moi, je pense que vu que je m'attache beaucoup aux résidents, ça va être assez compliqué. Ça va que je pars dans pas longtemps et que j'aurai pas à le vivre, je pense. Mais je pense que je l'aurais un peu mal vécu. Ouais. Ah, mais il y a le départ aussi. Alors, Ouais. étant donné que tu changes de métier pour redevenir animatrice, Oui. Tu vas devoir dire au revoir aux résidents. Ça fait pas un petit pincement? Si, mais je suis sûre et certaine que je retournerai les voir très souvent parce que du coup, comme je disais, ma meilleure amie travaille là-bas. Donc, je pense que j'irai les voir très souvent parce qu'ils vont vraiment me manquer en vrai. Ah, au final, voilà, ça t'a apporté humainement et c'est super cool dans les deux sens, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui te rend la plus fière, du coup, dans ce travail d'ASH? Je pense que je me suis un peu prouvé que j'étais patiente, ce que je pensais pas du tout de base. Donc, je pense que je suis un peu fière de moi pour ça. Parce que j'ai réussi à trouver patience quelque part. Ah, ben, ça travaille, hein, Ouais. la patience, hein, c'est sûr. Hein. Ouais. Alors, on va parler des évolutions et des perspectives. Du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la profession? Moi, je pense qu'il faut se lancer tout court. Hein. Ouais. Ok. Il faut pas avoir trop peur. Voilà. Non, pas du tout même. Et si tu devais résumer du coup ce métier en quelques mots? Ouais, patience, comme tout à l'heure, dynamisme et adaptabilité. On va parler de ton parcours dans la mission locale. À quel moment de ta vie tu as poussé la porte de la mission locale? Très jeune. J'étais encore au lycée. Que j'avais commencé à rencontrer ma conseillère mission locale. Donc j'avais 16 ans, je crois, 17. C'était dans quelle dynamique? Je sais plus. Je sais plus, j'étais si jeune et si innocente. Ça remonte à si longtemps. C'était c'est parce que j'ai faisais les trucs au lycée. Alors je saurais pas redire ce que c'est, mais j'étais déléguée des délégués. Mais alors du coup, j'avais rencontré Karine qui m'avait dit que je pouvais passer la voir et de fil en aiguille, je prenais des rendez-vous à la mission locale comme ça pour parler de mon avenir. Et on salue Karine, évidemment, conseillère d'Arcachon, et on la remercie. Ah, on remercie très fort Karine. Parlons de ton accompagnement. Est-ce que tu as bénéficié d'un dispositif particulier, des aides ou un CEJ, un contrat d'engagement jeune, pardon J'ai fait un CEJ, ou un contrat d'engagement jeune du coup. Oui. J'ai bénéficié du CEJ pendant quelques mois, pendant que je réfléchissais à ce que je voulais vraiment faire. Mais c'était rapide, c'était court. Après, j'avais direct rembranché sur je ne sais plus quoi. Je crois que c'était le McDo, quelque chose. Mais ça m'avait pas mal aidé à une période de ma vie, ouais. Ouais, parce qu'il y a une petite allocation aussi, il faut dire. C'est ça. Et parfois, ça aide quand on est un petit peu au début et puis on galère un peu, comme tout le monde, avec la première voiture, première essence, premier appart, etc. Du coup, le premier rendez-vous s'est bien passé, j'imagine? Bien sûr, et je suis revenue avec grand plaisir, quoi. Pour les autres rendez-vous. Et en quoi la mission locale t'a aidé concrètement? Alors concrètement, mais très concrètement, pour mon BPGEPS en animation sociale que j'ai fait à Bordeaux au boulevard des Potes, c'est Karine qui m'a énormément aidée, qui a fait le premier contact avec le boulevard des Potes, qui m'a aidée pour tout en fait. Enfin, grâce à elle, j'ai trouvé mon BPGEPS et donc j'ai un peu trouvé ma voie aussi. Service civique pareil, enfin tout. On va parler de l'impact sur ton parcours.
qu'est-ce que cet accompagnement t'a apporté personnellement? La confiance, un cadre, du réseau, des opportunités, qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça? Et ben alors tout ça, la confiance, le cadre, le réseau, les opportunités, les formations, l'emploi, tout. Donc, on est content que ça ait pu t'apporter plein de choses. Alors, on va arriver sur la fin et je voudrais savoir si tu avais un message aux jeunes. Quel message tu aimerais passer aux jeunes qui hésitent à se faire accompagner par la mission locale? Ben faut pas hésiter. Pareil, pareil que pour ASH. Ah ouais, vraiment. Non, mais j'ai jamais été. Enfin, je pense que j'avais besoin de me faire aider et ça a été vraiment. Ça a pas été un coup de pouce. Ça a vraiment été un énorme coup, genre tout simplement qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Sans ça, je serais vraiment pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc vraiment, faut pas hésiter du tout, quoi. Ok, le message est passé et puis encore merci à toi. En tout cas, merci beaucoup Sarah d'être passée nous voir et puis d'avoir porté ton témoignage. Comme on le disait en début de podcast, que tu changes de métier pour retourner dans l'animation. On te souhaite toute la réussite du monde. Merci. L'animation, ça te parle aussi? Tu connais déjà un petit peu l'animation? Oui. Et c'est quelque chose qui te plaît? Ouais, alors complètement, c'est quelque chose que je voudrais faire toute ma vie, je pense. Donc ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ok. Écoute, on te souhaite toute la réussite. Et puis, si tu veux revenir parler de l'animation, tu es la bienvenue. Avec plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup, Sarah. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go, 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 go. Take your vibes and go. Merci beaucoup à Sarah d'avoir pris le temps de partager son parcours et de nous avoir fait découvrir le métier d'agent de service hospitalier. J'espère que cet échange pourra inspirer les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient en réflexion sur leur avenir professionnel ou simplement curieuses de découvrir les coulisses de ce métier essentiel. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cet épisode de Job Story. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à suivre le podcast pour ne rien manquer du prochain témoignage en vous abonnant à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous. À bientôt.